Bonjour à tous, donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe les voleurs de chevaux. Alors déjà par exemple, je vais vous montrer la carte là, en ayant cliqué sur le petit plus ici en bas à droite, nous avons une carte. Oh, le petit carré bleu, c'est là où je me trouve avec mes voleurs de chevaux. Tiens, je vais même faire un petit zoom avec la molette de la souris, histoire de me rapprocher un petit peu. Donc vous voyez où est-ce que je me trouve. Je me trouve ici, dans cette région là, qu'on appelle la région de Valata, puisque le sanctuaire s'appelle Valata. Je suis là. C'est toute la zone avec des voleurs de chevaux. Elle se trouve ici. Voilà. Donc, nous allons, par exemple, en regardant la carte... Ah tiens, j'ai un voleur de chevaux niveau 93 ici, là. Vous le voyez, là? Vous voyez le niveau 93 s'afficher, hein? Si je clique dessus, je me retrouve avec une composition mixte, c'est-à-dire il y a deux fois des éléphants là, des éléphants enragés de niveau 4 avec une attaque à 40. Une attaque à 40, c'est pas mal. Nous avons des soldats déserteurs qui ont une attaque beaucoup moins faible, beaucoup plus faible, pardon, ils ont une attaque à 30. Et puis on a des voleurs de chevaux, le truc classique de base, qui ont une attaque à 27. Ce qui veut dire que pendant que mon héros va se faire taper, puisque c'est le seul à se faire taper par les monstres, voilà, il se fera taper par des héros, un seul héros, un seul groupe qui a attaque 27, et puis plusieurs groupes avec attaque 30, hein, il y en a 5, et puis des groupes avec attaque 40. Donc, dans ces cas-là, il faut quand même un petit peu de défense à son héros. Il faut quand même que son héros il soit adapté à la situation. Quoique, quand on se fait taper monstre par monstre et à la vitesse à laquelle ça va aller, bon, c'est quand même tout est relatif. Moi, avec un héros 26, très mal équipé, ça passe et sans perte. Donc, juste pour vous donner un ordre d'idée. Là, je vais le faire parce que j'ai un héros juste à côté qui a un héros 61. Ok, vous le voyez. Il a 4706 PV, ok, vous voyez. Et donc, voilà ce qu'il peut avoir derrière en puissance, charisme, agilité. C'est important l'agilité et la puissance quand même. L'attaque et la défense. Voilà, il est assez bien équipé. Là, je suis en train de regarder. Voilà, j'ai pas réparé ça. Tiens, par exemple, je vais le faire. Tiens, voilà, je vais réparer tout ce qui n'est pas réparé, puisque c'est bien quand même d'y penser de temps en temps. Voilà, une fois qu'on a fait ça, je vais vous montrer les unités que j'ai en fait en stock pour cette attaque, qui va franchement être super rapide, hein. Je vais pas vous le cacher, ça va être vite fait, bien fait, bâclé. Donc voilà ce que mon héros il a comme unité pour le moment sur lui. Donc là pour une fois, tiens c'est tous mes impériaux, hein, le maximum, hein. Ça fait 2 semaines que j'avais pas eu autant d'impériaux, hein. J'en ai pas d'autres, hein. C'est simple. Voilà, et je comblais de toute façon avant avec des archers vétérans, et même si jamais je me retrouvais avec 600 archers impériaux au total sur tout ce que je peux avoir dans ma ville et dans tout ce que je dois avec des archers impériaux, bah c'est pas grave, en comblant avec des vétérans, vu que mon héros il est pas trop mal équipé, il a des, voilà, par exemple niveau 3 unité à distance, combat à distance, attaque plus 2. Voilà par exemple exactement le genre d'équipement qui permet à mon héros d'avancer un petit peu les capacités offensives de mes archers vétérans qui sont de niveau 3, et donc du coup bah, je suis content puisque à la fin ça devient presque comme si c'était des archers impériaux. Voilà, ça c'est donc pour vous montrer. Je vais même pas utiliser de potion, je vais pas utiliser même mon attaque de feu. Alors je vais vous expliquer un peu ce que je fais d'habitude, mais là dans le cas présent pour vous montrer totalité, je vais même pas le faire. Voilà. On en arrive donc à ce voleur de cheval niveau 93 et on va faire éradication avec le bon héros. Hop, c'est parti. Nous allons voir. Bon, déjà, on va aller regarder. Tiens, oh, il me reste 35 secondes pour aller sur la cible. Plus que 28. Ok. Nous allons pouvoir commencer le combat dès qu'on sera dessus. Et vous allez pouvoir donc constater comment ça se passe. C'est
pense que normalement, j'espère en tout cas qu'avec ça, tout le monde sera capable de faire des voleurs de chevaux, tout level, même jusqu'au level 100. Et j'espère, parce que c'est un peu le but, sans perte, surtout. Parce que franchement, pour avoir des pertes, il faut quand même le faire. Ok, nous en sommes là. Bon, je me suis même pas pressé là, hein. On va faire confirmer. Je sélectionne, en mettant ma souris sur le héros, je sélectionne mon héros. Et je vais aller le placer à cet endroit-là, entre les deux arbres, entre l'arbre tout seul et le groupe d'arbres. Je vais aller sélectionner mon autre groupe de héros, et d'archers, pardon, et je vais aller le positionner ici. Voilà, entre les deux, là, entre mon héros et ce petit bout là de je sais pas quoi, c'est un tombeau, j'en sais rien. Bon bref, je les ai mis ici. Je sélectionne mon héros et je le fais attendre. Donc je clique sur ce bouton là, attendre. Juste ça. Voilà, je touche plus à rien. J'attends. J'attends. Les premiers ennemis sont arrivés et ils sont bienvenus vers le haut. Je sélectionne mon héros qui était toujours d'ailleurs sélectionné. Je me mets en automatique et de là, j'appuie sur attendre. Donc voilà, j'ai juste, une fois que le premier héros est arrivé, le premier ennemi est arrivé sur mon héros, j'ai cliqué sur automatique et ensuite j'ai cliqué sur attendre. Je ne fais rien. Je ne fais rien d'autre. Je reste comme ça. Voilà, et je vais vous montrer comment ça se passe une bataille, alors que normalement, je vais vous dire comment moi je fais d'habitude. D'habitude, je m'emmerde pas à continuer de regarder la bataille, juste pour le fun, parce que j'ai plein de PM, des points de mana, et que j'ai que ça à faire, je m'en fous. Dès que j'ai fait attendre, après avoir fait automatique, dès que j'ai fait attendre, je clique sur mon attaque de feu, qui est la seule attaque que j'ai avec ce héros, et puis je fais quitter, et je laisse faire tout seul. Mais là, je vais même pas utiliser l'attaque de feu, on s'en fout. Je vais même pas quitter la bataille, on va la regarder jusqu'au bout. J'ai rien fait là, hein. J'ai pas cliqué sur, enfin, une fois que j'ai cliqué sur automatique et sur attendre, pour le moment, j'ai rien fait à part vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Les ennemis arrivent un par un et bien sûr mon héros il se fait taper que un par les ennemis. Ce qui veut dire que mon héros qui avait, je vous le rappelle, 1600 ou 1700 PV, il en a perdu pour le moment que 200. Bon. Et on a déjà presque fini l'idée, hein. On a encore du temps là, 155 secondes. Bon, ça va se faire largement. Et pourtant, j'ai pas pris le plus petit level. Et puis, il y a des éléphants qui sont plus... 150 secondes et ça y est, la victoire. La victoire. Et donc, nous avons gagné 315 000 en XP. Et surtout, je suis content, j'ai gagné une potion qui s'utilise à l'extérieur du combat de 2000 PV. Et franchement, c'est chouette. Zéro perte, hein, comme vous pouvez le remarquer. Et puis mon héros, il en est où? Il en est à... Maintenant, il a 4430 PV. Voilà, il en a perdu combien? 300. Il a même pas perdu 300 PV. Voilà, que dire de plus à part, j'espère que ça vous aura servi et que vous allez plus perdre des troupes sur des voleurs de chevaux et que ça sera bien pour vous. Par exemple, je retourne sur mon voleur 70, j'ai oublié de vous dire un truc tout à l'heure. Ça, une vaste étendue de prairie conférera la grande tout le temps pour moi, tout le temps, mais tout le temps, ça a été la même carte. Ce voleur là avec cette carte là il l'a tout le temps. Ici une vaste étendue de prairie, etc. Pareil, ici une vaste étendue de prairie, hop, pareil, ici, hop, une vaste étendue de prairie, ici, hop, pareil, et je vais vous le reprouver. Je vais vous montrer maintenant en fait du coup comment ça se passe quand je le fais en vrai. Voilà, je vais lancer mon attaque, tac, voilà ce que je fais, et je recharge même pas mon héros, ça sert à rien, de toute façon les 300 PV que j'ai perdu, je vais les regagner dans les 7 minutes à cause de ma compétence médecine. Donc on s'en fout, même pas besoin de recharger mon héros, de faire des popos et tout, à la limite tout ce que je fais
c'est réparer l'équipement. Là je vais vérifier, tiens, pendant qu'il est en marche, est-ce que j'ai de l'équipement à réparer? Eh ben non, j'ai pas d'équipement pour le moment à réparer, toujours pas. Ah tiens, si, j'en ai un à réparer à 5%, et j'en ai pas d'autre, c'est tout. Voilà, j'arrive sur le voleur de chevaux. On va relancer la bataille, c'est cool. Je vais le faire en direct, je vais le faire comme je le fais moi d'habitude là, cette fois-ci. Confirmer, hop, je sélectionne mon héros, il est sélectionné. Je peux pas monter comme ça, je vais monter, je me positionne ici, là, presque dans l'ombre. Je sélectionne mes troupes, je suis même pas obligé d'aller aussi vite, hein. C'est juste moi j'ai pas envie de perdre mon temps, donc je le fais comme ça. Mais c'est pas obligé, hein. J'ai le temps de déplacer, je peux déplacer mes troupes d'archers alors que mon héros il est déjà arrivé à cet endroit là, ça change rien, hein. L'ennemi qui est ici là, il arrivera de toute façon, je l'ai jamais vu faire autrement, il passera par le haut à partir du moment où mon héros il est par là. Ou alors qu'il est monté, hein, parce que je peux vous faire pire, hein, je peux vous faire pire. Hop, j'ai oublié d'appuyer sur attendre, mais c'est pas grave, je vais le faire maintenant. J'ai sélectionné mon héros et je l'ai fait attendre. Un peu en retard, mais c'est bon, il n'a pas bougé. Maintenant je passe en automatique, je fais attendre, hop, je lance la petite attaque de feu vite fait pour le fun, parce que j'ai du PM à dépenser et que je m'en fous. Dans 5 minutes ça sera déjà rechargé, et je fais quitter. Voilà, et j'ai plus qu'à attendre que ça se passe. Et je vous promets que quand on va avoir le résultat, ça sera un résultat positif avec 0 perte. C'est clair. Nous avons plus qu'à attendre. Je sais pas ce que je peux vous montrer en attendant. Le paysage, tout ça, en sachant que j'ai du voleur 95 ici. Ah tiens, c'est pas pareil là par exemple, ce voleur 95, c'est pas une vaste étendue de prairie, c'est un terrain ordinaire qui conférera une grande quantité d'expérience au héros. C'est pas la même chose déjà. Ici, alors qu'on pourrait penser que c'est la même carte, tous les deux là. Bah non, c'est pas la même carte. C'est pas une vaste étendue de prairie, c'est un terrain ordinaire. Voilà ce que je peux dire. Attendons, je pense que notre héros va bientôt avoir fini son combat. Je vais aller vérifier pour vous montrer un petit peu comment ça se passe la fin du combat. Donc j'ai été dans héros, je clique sur mon héros et je vais faire combattre. Et voilà. Et donc je me retrouve dans le combat que j'ai quitté tout à l'heure, où en effet je gagnais. Oh, j'y crois pas, toujours 0 perte. Oh mince, par contre c'est une potion de mana, j'en ai vraiment rien à faire moi. Bref, du coup voilà comment ça se passe, j'espère que ça vous servira, et puis sur ce, bon courage et bon jeu.